Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours... C'est toujours... bondé. Bienvenue à la clinique les enfants. On commence un peu tôt ce matin parce que la journée commence par un dur japap. Et quand le dur japap est 100% églysien, j'évacue ça très vite. Les deux pays les plus désordonnés d'Internet, de la toile, les deux pays les plus désordonnés de TikTok, les deux pays les plus désordonnés de Facebook, les deux pays les plus désordonnés du monde mondial. Les deux pays les plus désordonnés du monde mondial vont encore se retrouver à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ah, Cameroun, Côte d'Ivoire, papa. Viviane contre Djinaba, ça va être encore compliqué. Les deux peuples les maîtres de la distraction, les Camerounais et les Ivoiriens, ils ont encore rendez-vous en 2025. On ne va pas respirer. On ne va pas respirer. Tu restes comme ça. Tu dis que tu ne mets pas ton pied dans le japabla. Le japabla va te poursuivre. C'est quand je suis obligé de sortir le fifou. Oui. Je veux faire comment? Est-ce que ça me laisse? C'est pour ça que je libère ça très tôt le matin. Pour que quand ils veulent lancer maintenant le fighting en journée, je ne veux pas avoir à revenir sur ça. Non! Donc les deux pays les plus désordonnés du monde, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ont encore rendez-vous à la Coupe d'Afrique des Nations. Les gars n'ont même pas attendu que la Coupe d'Afrique commence. Avec le coach camerounais, Marc Brice. Oh là. Marc Brice est parti au Maroc, non? On dirait que Marc Brice va pas partir au Maroc et tout. Le Maroc est parti, le dresseur, le délinquant. Il est parti au Maroc. Parce que c'est le coach des Lions indomptables. Il n'est pas comme Rigobert Song. Marc Brice n'a rien à voir avec Rigobert Song. Le coach des Lions indomptables. Il débarque donc là-bas et tout. Pendant qu'il est là-bas, donc on finit de faire le tirage et tout. Le Cameroun est donc dans la poule de la Côte d'Ivoire. Il coule. Vous savez qu'il coule malhonnête, non? Même si personne ne partait poser les questions à Marc Brice, le seul journaliste qui allait lui poser les questions, c'est notre gars sûr, qui était là-bas, le propriétaire du hibou de fer, l'homme qu'on appelle Icoul. Donc, il était là-bas, il pas posé les questions à Marc Brice. Il pose les questions à Marc Brice. Comment s'est passé le tirage? Marc Brice dit bien, tout est parfait. Comment c'est pas, vous voyez les autres équipes? Non, j'ai une équipe de jeunes expérimentés, ils jouent dans les grands clubs. On a fait venir les petits pour me péquer un peu l'équipe. Donc maintenant, on va bien les péquiser. Parce qu'il y a plein d'autres petits qui vont venir gérer avec les entrées. On en a les Ambouangui, ça, les Magres, les machins. Non, il dit non, écoute, t'inquiète, frérot. À ce moment précis, on a une équipe qui est bien bétonné, hein, capable de tenir les enjeux. Et puis il dit non, je connais l'histoire entre les deux pays. C'est les deux pays les plus désordonnés d'Internet. C'est même les deux pays les plus désordonnés du monde mondial. On va croire là-bas maintenant qu'au Maroc, là, on va croire que non, c'est les deux seuls pays qui sont là-bas dans la Coupe d'Afrique des Nations. Je les connais. Non, c'est comme ça, il dit, Marc Brice, il raconte le truc à son ami Cool et tout. Il dit, mais au-delà de tout, on n'a pas peur. On n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. On n'a pas peur de Samuel et tout. On a peur de rien. C'est là où, boum. Les gars, l'église, ça fait froid. On a fait, oui, rewind. Faites revenir. Il a dit quoi? On n'a pas peur de la Côte d'Ivoire, on n'a pas peur de Samuel et tout, on a peur de personne. Oh! Faites revenir. Il veut dire quoi? On fait comme, ça revient. On remet en complet. Il dit que quoi? On dit que non. Marc Brice dit qu'il n'a peur ni de la Côte d'Ivoire, ni Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est un ennemi des Lions indomptables. Voilà la découverte, quoi. Donc, Marc Brice met Samuel Eto'o dans le rang des adversaires des Lions indomptables. C'est la première leçon que vous devez apprendre. Est-ce que Marc Brice joue? Est-ce que Samuel Eto'o joue? Parce que les Iglesiens sont comme si mon petit Hector là, il a fait popo dans leur tête. C'est comme si c'est dans leur tête que comme Hector est en train de partir chercher là où il va faire son petit pipi là. C'est comme si en fait l'endroit où il va trouver ça, c'est quand il va trouver le crâne d'un Iglesien posé avec l'ouverture sur ça. Comme si c'est là-dedans qu'il va soulever le cœur pour taper le dans la tête. C'est comme si Hector popo dans la tête des Iglesiens. Ou bien pipi dedans, je t'en sais rien, frérot. Oh, est-ce qu'il est toujours? Non, Marc Brice vous dit que Eto'o met tellement les bâtons dans les roues des Lions indomptables qu'en ce moment précis, il n'a plus peur. Ils sont maintenant bien organisés. Donc, ils mettent Eto'o fils dans le même clan. Et il a dit, nous, on a peur. Donc, même les joueurs, hein.
Même les joueurs, je vous dis par exemple, depuis la dernière fois qu'on a parlé des Lions indomptables du Cameroun, est-ce que vous avez vu Eto'o encore avait un Lion indomptable, un joueur des Lions indomptables? Non, jamais avait un joueur des Lions indomptables. Jamais, il est devenu la chose qui perturbe cette équipe. Quand on prononce son nom au milieu des Lions indomptables, c'est comme si on a déstabilisé l'équipe. Mais je vous promets, si toi tu aimais ton... C'est que Eto'o, c'est un mot-là qui n'a plus d'honneur, il n'a plus de charisme, il n'a plus rien. S'il avait un peu d'honneur et de dignité, il serait déjà parti de ce truc. Il serait déjà parti depuis. C'est qu'il va partir où? Il n'a pas de direction, il n'a rien. Je lui ai dit, va rentrer une fois dans le RDP, va faire la mascotte, fais quelque chose. Il faut que les gars du RDPC, là, vous redonnez sa grandeur à Eto'o. Vous, les moulins du RDPC, là, qu'il avait transformé, oui, il faut que vous lui baquez sa grandeur. Bring him back his grandeur for Eto'o. Ramenez-lui sa grandeur. Bah, c'est pas normal. Bah, c'est pas normal. Hein? C'est pas normal, les gars. Captez pas. Captez pas. Donc, le bonhomme, là où il est là, non, les joueurs, les Lions indomptables le prennent pour un adversaire. Au même titre qu'ils prennent des autres. Et pour un adversaire plus méchant encore, parce qu'il y a des coups bas que la Côte d'Ivoire ne peut pas faire aux Lions indomptables. Eto'o lui fait ça. Moi, je veux dire, Eto'o lui fait ça, les enfants. Donc, je voulais vainquer le premier Jean-Baptiste, le tout petit. Hein, c'est même pas un podcast, c'est rien. Je mets ça maintenant, parce que quand il veut revenir maintenant pour le 8, on va remonter l'énergie du bloc populaire, parce qu'au-delà de tout, le plus gros ennemi du peuple camerounais en ce moment, ce n'est pas aussi seulement Pumba. La CAN que vous voyez là, je n'ai pas les dates exactes de quand c'est placé, mais on va revenir sur ça parce qu'il faut faire attention. On est en 2025, les enfants. C'était papa.